Voilà. Je vérifie que l'enregistrement soit bon parce que chaque fois je me fais avoir. Ah, attends, voilà. Alors est-ce que j'ai assez bon? Pas mal là? Hop, voilà. Bien. Alors, on va se tenir bien droit ici et on va rouler les épaules. Voilà. En avançant les bras, voilà, je fais un petit mouvement ici de moulin. Je déverrouille les genoux pour ne pas me laisser partir. Allez, on y va. Roulez bien les épaules en avant, tirez en arrière les coudes. En avant, tire les coudes en arrière. N'oubliez pas de respirer. Ah, c'est Sylvie. Ah, coucou. Ah, Ouais, parce que je n'arrive pas à me connecter. c'est Sylvie. C'est possible? Oui, oui, oui. Allez, on te dit bonjour. Hein. Bonsoir, Francis. Merci. Et là, mais c'est les filles, tu les vois pas? Ah, mais tu les vois pas. Attends. Moi, elles t'ont fait toutes coucou. Alors, attends. Alors, attends, parce que comment je vais. Parce que j'ai tout changé chez moi. Est-ce que tu me vois? Attends. Il faut que je me colle là. Voilà. Là, ça y est, non? Oui. Là, tu me vois l'entier? Ah, mais c'est bon. Ok, donc on a démarré en fait en faisant des. Donc, ouais, il te faut le bâton. Voilà. Et après, on va aller dans l'autre sens, du coup. On pousse devant, on fléchit, on rassemble les coudes contre les côtes. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Alors, on reprend en avant pour Sylvie qui vient d'arriver. Du coup, on fait un coup vers l'avant et un coup vers l'arrière. Et tu serres les coudes à chaque fois contre les côtes hein, quand tu reviens. Les coudes vers l'arrière. Voilà. Et bien sûr, avec la respiration. Inspire, souffle. Très bien. OK. Alors, vous restez ici dans cette position et on va tourner le volant le plus loin possible. Je tourne le volant le plus loin possible. Souffle. Souffle. Allez, on y va. Encore 4, on ne bouge pas. Hein. 3, 2, 1. On relâche. Je fais un soutif qui se remonte. Et OK, ici. Donc, le bâton au niveau de la poitrine. Je pousse d'un côté et je reviens. Je pousse d'un côté et je reviens. Pour l'instant, je n'engage pas le buste. Pousse. Pousse. Souffle. Donc, vous avez vu, mes bras sont assez écartés quand même. Hein. Rien ne bouge. Mon corps reste bien droit. Souffle. Souffle quand tu pousses, bras tendus. Souffle devant. OK, on relâche. Ici, vous allez tourner le bâton sur le côté, ici. Vous allez mettre la main contre le bout, ici. L'autre bras derrière, vous allez le laisser comme s'il était mort. Et vous allez pousser. Alors, il faut essayer de... Il ne faut pas aller trop loin derrière. Voilà, à peu près ici. Et là, vous poussez et vous laissez votre bras partir en arrière, sans résistance, en fait. C'est la main devant qui pousse et je vais loin derrière. Alors, ce n'est pas très rapide, hein, mais il faut bien sentir la levée du bras sans hausser l'épaule. Hein. Voilà. Souffle.
Souffle. Souffle. Alors, essayez de rester bien sur le côté. Hein. Et pas de résistance avec le bras arrière. Hein. Tout le travail se fait devant, en poussant. Ah mince, j'ai oublié de faire le test au début. On va faire le test du début, pardon, j'ai oublié. Pour voir un petit peu l'amélioration, c'est très simple. Hein. On va passer ici derrière, hop, devant. Alors, n'insistez pas si vous n'y arrivez pas. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc, c'est le test du début qu'on fera après notre petit quart d'heure de mobilisation articulaire. OK. Allez, on fait l'autre côté. Donc ici, je mets le bâton sur le côté. Attention, autograndissement, rectifiez, ne cambrez pas trop. Hein. Restez fixe. Et là, hop, le bâton dans le creux de la main. Et alors, vérifiez la position. Il ne faut pas que ce soit trop large, sinon vous allez coincer ici. Allez, on y va. On pousse. Souffle. Bouge pas ton dos. Hein. Bien sur le côté. Hein. Il faut que le bras aille bien vers l'arrière, uniquement par la poussée de la main devant. Donc, vous laissez faire le bras derrière. Il est mort. Il est mort. Il est mort, le soleil. Comment tu es? Allez, gainez un peu hein, pour ne pas vous laisser emporter. Encore, on souffle. Souffle. Oh, le joli canapé bleu, Sylvie. Allez, tu ne me vois pas? Ah, ok, d'accord. Allez, encore 4, 3, 2, 1. On relâche. Bien, ici, on lève un petit peu les coudes, bras tendus. On va tirer les coudes en arrière. Les coudes sont levés, pas les épaules. Hein. Attention, dégagez bien les oreilles. Devant, coude en arrière. Devant, coude en arrière. Donc, mettez de l'intention dans l'exercice. Hein. Il n'est pas difficile, hein, puisqu'il n'y a pas trop de poids. Mais par contre, mettez de l'intention dans le fléchi et rapprochez les omoplates derrière. Hein. Du coup, c'est bien, je vois. Je ne sais pas pourquoi je vous vois mieux que dans l'autre sens, en fait. Pourtant, c'est pareil. OK, on va maintenant faire en l'air, coup de lever, hein, en l'air, hop, hop, hop. Baissez pas les coudes, hein. On sent le travail derrière. Hein. Hop, expire. Alors maintenant, on va associer les deux. En l'air, devant, je pousse, derrière, devant, hop, en l'air. Ou je crois que j'en ai fait un peu de trop. Ici, hop, en l'air. Là, devant, pli, en l'air, devant, tendu, pli en arrière, en l'air, devant, tendu, pli, 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 devant, pardon, tendu, pli, le dernier, en l'air, devant, tendu, et on plie, on reste, petit, hop. Allez, on rapproche les omoplates derrière, hop, hop, et on tire les coudes en arrière, hop, hop. Allez, les coudes, Sylvie, lève tes coudes. Voilà. Allez, petit,
tac, 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 tac. On y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, on détend un peu. Allez, step out. Step out, c'est ça, pardon. Hop. Je reprends mon bâton ici. Donc, step out, hein. Out, ça veut dire extérieur. Donc, je pointe vers l'arrière un petit peu, vers l'extérieur. Bâton au niveau de la poitrine. Et je vais pousser du même côté en engageant mes abdos. Hop. Pousse. Allez, engagez bien vos abdos. L'autre bras reste plié en fait. Hein. Et j'allonge. Pointe. Pointe. Là, c'est pareil, j'y mets de l'intention. De l'engagement musculaire. Hein. Ce n'est pas juste pointe-pointe camembert. Hein. Allez, 4, 3, 2. Et on va changer de sens. Allez, d'autre côté. C'est parti. Allez, serrez bien vos abdos. Hop. Regardez votre main devant. N'oubliez pas de pointer à l'extérieur. Du coup, un petit peu les fessiers qui travaillent un peu. Pousse. Pousse. Allez. Attention, on ne se courbe pas, au contraire. Hein. On allonge son dos. Hein. Je ne fais pas ça. Hein. Pas ça, du tout. Au contraire, je pousse et je m'allonge. Encore. Allez, vous sentez les obliques? On y va. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On continue et on alterne. Et 1, hop, et 2, hop, 3. Allonge ton dos, ta jambe. Allez, c'est parti. Serre tes abdos. Allez, on pousse. Et on allonge en poussant. Encore. Pousse. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez. Là, on ne bouge plus. On écarte les jambes plus larges que bassin. Et on va partir en squat. Donc, je vais partir d'abord fesses en arrière. Je fléchis. Je descends. Je pose le bâton. Je remonte ici. Donc, du coup, je suis en l'air. Et je vais tirer un petit peu les bras vers l'arrière sans partir en arrière, bien sûr. Je gagne. OK? Je reviens. Je descends. Fesses en arrière. Hop. Je remonte. Au-dessus. Je tire mes bras en arrière, attention, sans hausser les épaules, relâchez un peu les épaules. Je descends, en bas, remonte, en l'air. Tire tes bras en arrière, tu peux déverrouiller au niveau des coudes. On revient, on descend, remonte, hop. Tire les bras en arrière, redescend, en bas, remonte, en l'air, tire en arrière. Reviens, en bas, remonte, en l'air, tire les bras en arrière, relâche, en bas, remonte, en l'air, tire, relâche, en bas, remonte, en l'air, tire, relâche les épaules, en bas, remonte, en l'air, tire, relâche. Dernier, en bas, en l'air, relâche les épaules, tire les bras en arrière. On tire les bras en arrière ici.
Vous allez fléchir un petit peu sur les côtés, genoux à l'extérieur, et vous allez essayer de descendre derrière la nuque. Ça va? Tout le monde y arrive? Allez, on remonte. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore, inspire, souffle. Inspire. Inspire, souffle. On reste. Ici, vous faites une prise large, c'est-à-dire donc les mains aux extrémités, et vous allez incliner le bâton à la verticale, pas le tronc, hein. Et ici, je vais amener le bâton vertical et vers l'arrière. Donc mon coude ici, il est au niveau de l'oreille. Hein. Et je reviens sur l'épaule. Je descends, alors je monte le bras au-dessus, je descends le bâton vertical, angle droit du coude, au-dessus de la tête, et je reviens. Inspire, hop, et je descends. Ah oui, j'ai oublié de dire, donc on a, pardon, le bâton il est derrière là, hop, et je fais juste que glisser. Je reviens et je glisse, vertical. Je reviens derrière les épaules, je fais glisser, hop. Voilà. Toujours bien droit, le dos bien droit. Attention de ne pas trop cambrer, sinon bientôt vous allez avoir mal au bas du dos. Donc n'oubliez pas la rétroversion. Hein. Allez, on continue. Encore 4, 3, bâton vertical, 2 et 1. OK. On relâche. Maintenant, vous allez mettre le bâton derrière le dos. Bon. Et là, vous allez monter. Alors, les coudes, les mains, ici, au niveau du bassin. Hein. Voilà. Et là, vous allez rapprocher les coudes, tirer les épaules vers l'arrière, vers le bas, pour que les coudes soient bien en arrière. Il ne faut pas être comme ça. Coude en arrière, je me tiens droit, je bascule un peu le bassin, et je vais tirer les coudes vers l'arrière. S'avancer, toujours pareil. Je tire les coudes vers l'arrière, je reste 4 secondes. Puis, je vais tendre les bras derrière. Je reviens et je descends. Coude levé. Étire. Coude. Tire vers le plafond tes coudes. Alors attention, vous avez vu, c'est l'angle droit. Angle droit. Les coudes. Et je relâche. Relève les coudes. Parallèle. Bien rapproché. Et allonge. Je reste. Dégagez les oreilles. Baissez bien les épaules. Je reviens coude. Je remonte mes coudes. Je lâche les mains. Lâche les mains, pas de les poignets là. Il ne faut pas qu'ils soient cassés les poignets. Vous lâchez. Et je relâche. Encore. Lève les coudes. Non, d'abord, tire les épaules vers l'arrière. Les coudes, l'un vers l'autre. Parallèle. Je lève les coudes. Je reste un peu. Je souffle, j'étire. Sans cambrer, attention. J'étire, j'étire, j'étire. Je ramène. Je laisse tomber les poignets. Rapprochez bien. Rapprochez toujours les coudes. Et je relâche. Allez, encore 2. Je sors la poitrine. Je roule mes épaules en arrière. Les coudes parallèles. Hop. En soufflant, je lève les coudes. Angle droit. Je reste un peu. Dégagez les oreilles. Je souffle, j'allonge. Allez, je tire, je tire, je tire. Depuis l'épaule jusqu'au bout des doigts. Je replie. Je relève les coudes, pas les épaules. Je relâche. Et le dernier, même chose. Roulez les épaules en arrière. Abaissez les omoplates. Coudes parallèles. En soufflant, je soulève. Je reste. 4 secondes. J'inspire. Je souffle. J'étire. Et je reste. Bien. Allez. Tirez, tirez, poussez. Depuis l'épaule. On repousse loin, loin, loin. Je descends. Je remonte les coudes.
Je ne casse pas les poignets. Rapprochez bien les coudes. Et je relâche. Ça va? Qu'est-ce que j'ai rien oublié? Je ne pense pas. Ça, c'est fait. On a fait. OK. On va juste maintenant mettre le bâton ici. Et vous allez pousser à droite, pousser à gauche. Sans trop frotter le cou. Sinon, ça va vous faire mal. Allez, on pousse à droite. On pousse à gauche, bien tendu. Droite. On ne penche pas la tête, on ne penche pas le tronc. Allez-y. Droite, gauche. Allez, on insiste chaque fois qu'on allonge le bras. On allonge. Voilà. Allez, 4, 3, 2. Et le dernier. Et on ramène. Ici, vous allez balancer devant à la verticale. Je monte le bâton à la verticale. Attention, je gaine au niveau des abdos. Hein. Hop, je fais un petit temps d'arrêt en haut. Allez, encore 5, 4, 3, 2. Et le dernier. Allez, retour. Super. Alors, on va refaire notre test. Hein. Ici, je déverrouille les bras. Je vais pousser le bâton. Je vais lever le coude derrière. Passer le bâton derrière et devant. Et normalement, ça devrait aller du tonnerre. Et vous changez de côté chaque fois. Allez, on fait ça plusieurs fois. J'espère que c'est bon pour tous. On se sent un peu plus à l'aise peut-être que tout à l'heure. Allez, on s'en fait une bonne dizaine. Et on peut accélérer si c'est facile, hein, sans s'entortiller dans le bâton. Ah, ça y est, j'ai coincé. Ça a coincé. Alors évidemment, c'est plus facile quand on garde le bâton au niveau des épaules. Donc si c'est trop facile, n'hésitez pas à descendre un peu plus bas. Hein. Voilà, utilisez tout l'arrière du dos. Hein. Hop. Sinon, c'est trop facile. Allez, on change de sens. 4, 3, 2, et le dernier. Super. Allez, on boit un coup et on va soulager un peu le dos tout à l'heure. Hop. Ah, j'avais soif. Alors, on va soulager le dos, tout simplement, on va reculer ici. Buste et jambes angle droit, le bâton vertical, déverrouillez les bras. Vous mettez la tête dans les bras. Vous déverrouillez un peu les genoux et vous repoussez les bras et les fesses à l'opposé. On tire le dos. Voilà, faites-moi un joli dos plat. Repoussez de part et d'autre. Ensuite, vous fléchissez un peu les genoux et vous allez arrondir les lombaires. Rien que les lombaires. Hop. Et je reviens. En dos plat, je tends un petit peu les jambes. Je repousse le bâton. Je fléchis, je reviens. J'arrondis le bas du dos. Donc ici, du coup, je creuse le ventre. Et je repars en dos droit. Je tends un peu plus les jambes. Je repousse le bâton loin devant. Les fesses de l'autre côté. Je reste. Je fléchis. J'arrondis le bas du dos en soufflant. Et je reviens. Tendu. Pousse le bâton. Gaine. Dernière fois. Donc j'inspire.
Et je souffle, je fléchis, j'arrondis et je vais dérouler complètement. Peut-être un dernier. Ça va? Allez, je vais monter. Ça y est, je vais boutonner. Et comme j'ai plus de mouchoir, je fais avec du PQ. C'est plus doux parce que l'essayer au sopalène, ça m'arrache le nez. Le PQ, c'est plus doux. Si c'est bon pour les fesses, c'est bon pour le nez. On va dire. Ah merde, ça enregistre. Bon, allez. Alors, on va se mettre à l'oblique, enfin, en biais un petit peu, en fente, arrière. Le bâton, ici. Et vous allez donc avancer, vous mettre sur la pointe de pied, jambes tendues, bras au-dessus de la tête. Et quand je reviens ici, je vais tirer mes coudes en arrière en faisant un petit squat derrière. Avec la, vous voyez, je plie la jambe derrière. Mon dos est droit et mes coudes serrés. OK? Les coudes sont serrés. On y va? 3, 4. Allez. On inspire, on se grandit. On revient, on serre les coudes, on tire les coudes en arrière sur jambes fléchies arrière. On inspire. On revient. On squat. Inspire. On revient. Allez, vous faites ça une dizaine de fois. Écarte un peu plus, Evie. Ta jambe derrière, recule-la un peu plus. Voilà. Ouais, il faut quand même le sentir, hein, le fléchi derrière, hein, au niveau de la cuisse. Allez. Sur la pointe, je reviens, je serre les coudes. Allez-y, hop. Inspire. Jambes tendues, je souffle. Je suis plié derrière. Inspire. À vous. Regardez toujours la posture bien droite. Hein. Inspire. Souffle. Alors, on peut aller maintenant un peu plus vite dès que vous maîtrisez le truc. Inspire. Hop. Si vous voulez un peu plus tonique, hein, descendez un peu plus. Du coup, avec les deux jambes pliées. Mais bon, la suite, vous allez voir, vous allez les travailler, vos cuisses, par la suite. Hein. Donc, bon. Là, on est juste sur la préparation de l'exercice suivant. Hein. Attention, quand je lève ici, de ne pas cambrer. Hein. Ah, je Marie-Christine. Voilà. OK. Allez, on va changer de côté. Pivoter les pieds. Donc, au départ, on est comme ceci. On va commencer par étirer en levant les bras. 3, 4, on y va. On décolle le talon, on se lève. Attention de ne pas trop cambrer. On revient, on serre les coudes. On fléchit. On y va. Hop. On fléchit. Inspire. Souffle. Reste bien droit. Inspire. Ne cambre pas. Reste le dos droit. Inspire. Et si c'est trop facile, on y va. Plus rapide. Hop. Serre les coudes. Pensez à bien serrer les coudes et à les tirer derrière. Inspire, souffle. Allez encore. 6, 5, 4, 3, 2. Tiens les coudes derrière. Les coudes, Sylvie. Et... non, mais tu peux monter un peu le bâton un peu plus haut. Ouais. OK. Ouais. Allez, on se met squat ouvert. Que je baisse un peu, non, peut-être. Allez, squat ouvert. Genoux écartés, les pieds écartés. On va tendre ici.
Donc, descendez. Alors, première option, on est légèrement, petit squat de rien du tout. Bassin poussé en avant, on engage les fessiers. De là, bras tendu. Je vais pivoter ici en fente squat côté. Dos droit. Attention à la posture. On ne va pas aller vite au début. Hein. Ma cuisse ici, elle est verticale. Je reviens. Je passe par le milieu et hop, je pivote de l'autre côté. Tu me vois, Sylvie? Ah, d'accord. Allez, squat, on reprend ici la posture. On baisse les épaules. Hop, pivot. On revient. Si c'est trop facile, n'hésitez pas à descendre un peu plus hein, vers le sol. Attention à la posture. Bien droit. Hop. Il faut que le tronc et la cuisse soient au même niveau là. Bien vertical. Hein. Reviens. Pivot. Pardon, tendu, les bras tendus. Hein. On revient au milieu. Pivot. On revient au milieu. Pivot. Attention à la posture. Si vite un peu trop en avant. Pivot. On revient au milieu. Pivot. Allez, il faut que ça fasse un peu mal dans les cuisses. Hein. Pivot. On revient. Descendez jusqu'en bas si c'est trop facile. N'hésitez pas. Reviens. Pivot. Reviens. Pivot. Reviens. Pivot. Allez, encore 6. 5. Pivot. Pivot 4. Allez. Bien droit. Restez bien droit. 3. N'oubliez pas la respiration. Vos abdos engagés. 2. Et le dernier. On fait les deux côtés. Hein. Ah. Ouh. On décontracte. Bien. Buvez un coup si vous voulez. Hein. Allez. Alors, toujours sur les fentes arrière ici. Alors, on va commencer niveau 1 avec un petit fléchi. Donc, les deux jambes sont pliées un petit peu. Et ici, je vais pagayer du même côté. Je reviens, je plante le bâton et je reviens. Plante le bâton, je reviens. Plante. Allez, on y va. Imaginez, vous êtes dans le Marais Poitevin et vous êtes sur une barque et vous faites ce petit... Vous avancez avec la rampe tranquillement. Ok, c'est trop facile, je le vois. Donc, on va changer déjà. On va changer de côté, juste un petit pivot de pied. Et c'est parti. Allez, on avance. N'oubliez pas de souffler. Au retour. Inspire, souffle. Allez, on plante la pagaie. On revient. On engage tout le torse hein, et ses abdos, bien sûr. Hop. Allez, on plante. On plante et on souffle au retour. Allez, encore 4. 3. Suivez du regard. Derrière. 2. Et 1. OK. On tourne de l'autre côté. Cette fois-ci, vous allez descendre un peu plus sur le fléchi. Ici. Angle droit devant et derrière. Et là, par contre, je vais faire les deux côtés. D'accord? Allez, on commence doucement. Mais par contre, attention, on engage bien ses cuisses. 3, 4, c'est parti. Allez. Alors, fixez bien le bassin.
Voilà. Et engagez bien vos abdos. Et si on veut, on peut aller plus vite ou plus lentement, bien sûr. Hop, hop. Et quand on va plus vite, on stabilise bien sur les deux pieds. Hein. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4. Allez, fléchissez derrière. 3, 2, et pivot. Allez, fléchis. Les deux jambes pliées. Attention à la posture, je ne suis pas en avant. Je suis bien vertical. Dans le prolongement ici de ma cuisse. On y va, on alterne. Droite, gauche. 3, 4, c'est parti. Allez. D'abord, on commence lentement. On stabilise bien, le pied en avant bien étalé au sol. Je suis sur les pointes derrière. Allez, n'oubliez pas de souffler. Fixez le bassin et jouez avec la taille. On travaille la taille. Et si vous voulez aller plus vite, à condition de bien maîtriser les abdos, sinon n'allez pas plus vite. Et vous pouvez aussi descendre un peu plus. Allez, descendez. Encore. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier. Et on relâche. Ah. Bon. Souffler. Bien. Alors ici, comme tout à l'heure, on va faire les rotations. On va pousser le bâton, alterner, droite, bras tendu, gauche, bras tendu. D'accord? On déverrouille les genoux. Autograndissement, posture. Sur la poitrine, je rapproche les omoplates derrière que je coule vers les fesses. Et c'est parti. Et je passe toujours au milieu. Je pousse depuis l'épaule. J'engage tout le bras. C'est pas juste pouet comme un verre. Non. Allez, pousse, pousse. Serre bien au niveau de tes obliques, de ton transverse. Entre bien ton nombril. Alors, on va faire la même chose au-dessus de la tête. Hop, je pousse au-dessus de la tête. C'est la même chose, mais plutôt en inclinaison en fait. Du coup, j'engage un petit peu le buste. Allez, serrez bien le bas des abdos. Travail de la taille toujours. Et on va enchaîner ici, devant, en l'air. Devant, en l'air. Devant, en l'air. Devant, en l'air. Allez, en l'air. Devant, en l'air. Devant, en l'air. Allez, pensez à souffler. Devant, en l'air. Devant, en l'air. Devant. Encore 5. 4. Devant, en l'air. 2. Le dernier, souffle. Allez, en l'air. Et on relâche. Ah. Alors, après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Donc, ça, c'est fait. Bien, on va prendre le tapis. Si je vois qu'il est déjà moins vrai. Je suis perdu, moi, du coup, là. D'habitude, c'était là. Maintenant, c'est là. Hop. Allez, on prend le tapis. On va se mettre sur le ventre. Sur le ventre. On va travailler le dos.
Tiens, avant de vous mettre sur le ventre, on va étirer les quadris. Mettez-vous comme ça, ici. Vous allongez les pieds. Et vous mettez les fesses sur les talons, les bras en arrière. Vous étirez un peu les cuisses là qui ont travaillé. On reste. Allez, on revient. Et on va s'allonger sur le ventre. Prenez le bâton devant. Ici. Tu me vois, Sylvie? Tu me vois? Moi, je ne te vois plus. Alors, on va pousser le pubis en avant. Vous allez mettre le bâton, vous allez tendre les bras et mettre le bâton à bout de bras. Alors, pour vérifier que vos jambes sont bien tendues, vous soulevez une jambe, vous l'étirez jusqu'à la pointe de pied, vous la reposez. Vous faites pareil de l'autre côté. Vous soulevez la jambe, vous étirez jusqu'aux orteils et vous posez. Vous faites ça 2-3 fois. Soulève, étire et pose. Du coup, vous allez voir, votre bassin va s'allonger en même temps. Allez, on soulève, on repousse. Voilà. Vous mettez le nez dans le tapis, vous poussez le pubis en avant. Et vous allez faire rouler le bâton. Vous allez rouler le bâton et vous allez ressentir derrière les omoplates qui vont bouger vers les fesses. Et vous tendez, vous allongez vos bras. C'est un travail au niveau de l'arrière du dos, ici. Vous devez sentir les omoplates vers l'arrière et vous retendez les bras. Et là, les omoplates sont libérées. Donc, j'inspire, je souffle, je fais rouler et je sens mes omoplates derrière. Je tends, je fais rouler toujours. Je tire en inspirant. Je souffle, je fais rouler. Rapproche les omoplates vers les fesses. J'étire. Je fais rouler en soufflant. Je sens mes omoplates qui vont vers les fesses. J'étire. Et là, je vais faire la même chose, sauf qu'en roulant vers l'arrière, je vais soulever ici mon buste. Et je reviens, je fais rouler et je pose. Donc, j'inspire au départ. Je fais rouler, je souffle, je recule mes omoplates vers les fesses. Attention, moi j'ai bien le pubis en avant. Hein, et je tiens mes abdos pour pas trop cambrer au niveau des lombaires. Allez, je repousse, j'inspire, je souffle, je fais rouler, je bascule donc les omoplates vers l'arrière, je gaine et je remonte le buste une fois que j'ai gainé et une fois que j'ai fait la rétroversion du bassin. Hein. Allez, je fais rouler, j'inspire. Je gaine, je pousse le pubis, rétroversion du bassin, et là je monte le dos, et je reste un petit peu, et je reviens. Alors faites ça encore 5 fois. Et quand je souffle, je fais une rétroversion, je rentre le nombril, et je relâche. Allez, encore. On repousse, on souffle, d'abord les omoplates, puis le pubis, puis j'avale le nombril, rétroversion, je reste un peu, et je repars. Allez-y, soufflez, coulez les omoplates vers le bas, poussez le pubis en avant, engagez les abdos avant de complètement lever le dos. Je reste un peu, je repars. Et la dernière fois, j'inspire, hop, je souffle, je coule les omoplates vers les fesses, je recule, j'engage mon nombril, si je rentre mon nombril, je fais une rétroversion, je souffle, je reste 4 secondes, et je relâche. Et je souffle. Ça va? J'espère que ça va.
Allez, on va s'asseoir. Ouais. Et donc, quand je m'assois, je vais ici un petit peu enrouler mon dos. Je rentre la tête dans les genoux. Voilà. Bien. Alors ici, je vais mettre le bâton derrière les genoux. Ici. Le dos est droit. Ici, toujours pareil. Hein. Vous avez vu les épaules? Je roule vers l'arrière et je coule mes omoplates dans les fesses. Je vais décoller les pieds. Je vais garder ici le bâton derrière, tenu par mes mains. Et je vais garder ce joli V. Je rentre un peu le menton, le dos droit. J'engage mes abdos. Et en soufflant, je vais lever jambe droite. Je reviens. Inspire. Et je vais souffler. Je vais tendre jambe gauche. Je reviens. Je souffle. Jambe droite. Allez, creuse ton ventre. Reviens, inspire. Souffle. Allez, engage le bas de tes abdos. Reviens. Inspire. Souffle. Engage bien ton périnée, ton plancher pelvien. Hein, depuis l'anus jusqu'au pubis. Allez, vous alternez droite et gauche. Toujours en associant la respiration. Le bas des abdos bien engagé pour ne pas compenser avec le dos. Et j'allonge derrière le dos. Toujours les épaules dégagées des oreilles. On va essayer les deux maintenant. On inspire, on souffle et on tente tout doucement. Et vous tirez sur le bras tendu pour garder cet équilibre. On reste. Dégagez les épaules. 5, 4, rentrez bien le nombril contre la colonne. 3, 2, 1, et je relâche. C'est pas du jeu, Francine Denture. Tu me fais que me regarder. Et que me regarder. Du coup, maintenant, il passe, il me regarde. Bien. Allez, on reste jambes pliées, dos droit. Et comme tout à l'heure, on va bagayer en alternant droite et gauche. Donc, je vais mettre face à vous, du coup, pour changer. Allez, c'est parti. Alors, pour l'instant, on n'incline pas le buste. On fait juste des rotations comme ça. Droite, gauche, droite, gauche. Et je suis le regard. Donc, vous avez vu, mon buste ne part pas encore pour l'instant. Hein. 8, 7, 6, 5. Avalez le nombril. Hein. Le nombril contre la colonne. 4, 3, 2, 1. Et je relâche devant. Voilà. Alors maintenant, je vais faire la même chose en engageant ici le bas du dos. Donc, je vais inspirer au départ et je vais ici avaler la queue du chat et revenir en position. Et même chose ici. Donc là, j'arrondis bien le dos et je crase le ventre. On y va? 3, 4, c'est parti. Allez, sur le côté. Et je reviens en soufflant. Je descends. Hop. Souffle. Alors au début, lentement, essayez de bien sentir le travail au niveau des abdos. Engagez bien le bas des abdos. Hein. Votre transverse, vos obliques. Allez. Et quand vous le sentez, vous pouvez aller un peu plus vite. Allez, on plante. Hop. Allez bien sur le côté. Suivez derrière ce qui se passe. Et je remonte qu'au dernier moment. Allez, encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et là, je m'allonge. Alors, vous allez mettre vos genoux en chaise renversée.
Vous plaquez bien ici le bas du dos au sol. Le bâton devant, bras tendu. Vous allez engager donc votre périnée, remonter jusqu'au nombril dans l'expiration. Et dans l'expiration, vous allez tendre une jambe à l'oblique et les bras en arrière. Et quand je reviens, je pousse sur les genoux, sur les cuisses ici, toujours en engageant les abdos. On essaye? Allez, 3, 4. Donc vous avez expiré. Je souffle. J'inspire. Je souffle et je pousse. Et là, je colle mes lombaires au sol et je creuse mon ventre. Je passe mon nombril contre la colonne vertébrale. Allez, la même jambe. Inspire, souffle. En arrière, jambe tendue en avant. Reviens, inspire. Et plaque le bâton contre les cuisses. Souffle, souffle, creuse ton ventre. Souffle, 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 souffle. Inspire, toujours la même jambe. On étire la jambe et les bras en arrière sans creuser le dos. Attention. Je reviens, j'inspire. Et je souffle en plaquant le bâton. Résistance. Toujours les abdos engagés. Allez, j'inspire. Éloigne ta jambe de tes bras. Souffle. Ne creuse pas ton dos. Inspire. Souffle. Appuie sur les cuisses. Encore, appuie, appuie, appuie. Allez, on recommence. Hop, souffle. Éloigne ta jambe de tes bras. Reviens, inspire. Pousse le bâton contre tes jambes. Attention, pas de creux dans le dos. Et là, c'est engagé. Le transverse, là, c'est important. Allez, inspire. Souffle. Éloigne ta jambe. Reviens, inspire. Pousse sur les cuisses. Allez, pousse, rentre ton nombril, rentre ton ventre. Pousse ton nombril contre la colonne. Reviens, inspire. Éloigne ta jambe, c'est toujours la même. Reviens, inspire. Souffle. Allez, 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 on tient ses abdos. Le dernier du même côté, inspire. Éloigne ta jambe. Souffle, souffle, souffle. Reviens, inspire. Pousse sur les cuisses avec le bâton. Attention de ne pas cambrer. Serrer ici. Toute la force vient de là. Et je relâche. Et j'étire bras et jambes. Soufflez. On va changer de côté. Allez. Chaise renversée au niveau des jambes. Donc j'inspire au départ. Je souffle, j'engage donc périnée. Pensez whips. Hein. Je souffle, j'éloigne la jambe des bras. Et là, je gaine à fond. Je reviens, j'inspire. Je ramène le genou et je souffle. Et j'appuie le bâton sur les deux cuisses. Allez, allez. Engagez vos abdos, engagez, engagez. Plaquez les lombaires contre le sol. Creusez le ventre. Et je reviens. Inspire et souffle. Éloigne ton bras, ta jambe des bras. Sans creuser le dos. Sinon, tu remontes un peu ta jambe si ça creuse. Je reviens, j'inspire. Je souffle, j'appuie. Gardez bien les genoux au carré, angle droit hein, au niveau des... Sauf si vraiment vous avez mal au dos, vous amenez un peu plus les genoux vers la poitrine. Hein. Allez, j'appuie, j'appuie, j'appuie. J'inspire. Allez, soufflez, éloignez la jambe de vos bras. Restez 4 secondes. Inspire, reviens. Souffle et reste 4 secondes sur la résistance. Engage bien le périnée. Très important, le transverse là. Gros travail du transverse sur l'expiration. Allez, j'inspire. Éloigne ta jambe des bras. Souffle. Allez, on reste 4, 3, 2, 1. Inspire. Souffle, appuie. Résistance. Creuse pas ton dos. Relâche tes épaules. Allez, on appuie, on ne fait pas semblant.
Inspirez. Éloignez la jambe. Soufflez. 1, 2, 3, 4. Je reviens, j'inspire. Je souffle, j'appuie. Allez, relâchez le haut des épaules. Allez, on appuie, on appuie. On engage bien ses abdos. On inspire. On éloigne jambes et bras en soufflant. Et là, je gaine à fond, périnée engagé. Je passe bien le nombril vers le sol. Je reviens, j'inspire. Je pousse sur les cuisses avec le bâton. Allez, je reste encore. J'inspire. J'éloigne. Je reviens, j'inspire. Je pousse sur les cuisses avec le bâton. Et j'engage tout le bas des abdos, mon transverse, mon périnée. Je passe le nombril contre la colonne. Allez, encore 2. Éloigne ta jambe en soufflant. Les bras au-dessus de la tête. 4, 3, 2, 1. Je reviens. J'inspire. Je pousse sur les cuisses avec le bâton. 1, 2, 3, 4. Le dernier, j'inspire. J'éloigne la jambe. Toujours la même. Hein? Je reste 4 secondes. Attention le dos. Si le dos fait mal, remontez la jambe. J'inspire, je reviens. Je souffle, j'appuie fort. Résistance sur les cuisses. Toujours mon transverse bien engagé. Dégagez les épaules. Attention, relâchez vos épaules. 1, 2, 3, 4. Je relâche et je pose. Et j'allonge. Allez, étirez le ventre. Voilà. Ouf. Alors, quelle heure est-il? Ouh là là. Mais à quelle heure on a commencé? À 7 heures, oui, donc ça fait bien. Allez, donc je vais vous faire un petit exercice. Ce n'est pas un étirement, mais c'est un décontractant pour le dos. Tu me vois, Sylvie, toujours? Parce que moi, je ne te vois plus. Oui, je m'en doutais. Il faut que je te prenne avec. Je te prends avec moi. Peut-être comme ça, peut-être. Voilà. Là, c'est bon, là. Hein. Alors, vous prenez le bâton. En fait, le bâton, vous allez le positionner ici. Enfin, ça va être au sol. Hein. Mais je vous montre. On va le positionner, pour commencer, à droite, ici, à droite de la colonne. Et tout, depuis les fesses, en remontant ici jusque sur le haut du dos. OK? Alors, allez-y. Vous mettez le bâton le long du tapis. Et vous allez monter sur le bâton. Et vous allez le positionner. Donc, jambes pliées au début. Et vous allez le positionner à 3 mm à droite de la colonne vertébrale. Alors, bien sûr, au début, vous allez voir, ce n'est pas très agréable. Et au fur et à mesure, on va y rester 5 minutes. Vous allez voir, vous allez vous sentir pas mal. Donc, prenez appui sur c'est bon, Sylvie, tu me vois? Ouais. Donc, vous prenez appui sur les pieds, jambes pliées. Essayez de sentir le bâton, votre corps, en fait, qui prend son empreinte dans le bâton, du coup. Donc, on est à droite de la colonne. Et peut-être que vous sentez même des nœuds. Donc, c'est ça qu'on va essayer de détendre. Ouais. Ce sont des tensions, ces nœuds, en fait. Alors, ce que vous allez faire, vous allez respirer 3 fois profondément. Donc, j'inspire. Et je vais souffler tout doucement. Et dans cette expiration, je vais essayer de me relâcher. Alors, mettez vos bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et vous faites la deuxième respiration de la même façon. Vous soufflez, donc fermez les yeux. Hein, et quand vous soufflez,
essayez de vous détendre et d'imaginer ce qui se passe avec ces points d'appui dans le bâton. Et la troisième respiration, vous allez la faire jambe tendue. La jambe du côté, du même côté que le côté qui est sur le bâton. D'accord? Vous comprenez ce que je veux dire? Allez, on y va, on respire. Et on souffle tout doucement et on relâche. Relâchez vos fessiers. Relâchez au niveau des épaules, au niveau du dos, du bassin. Laissez-vous aller. Allez, on reste un peu. Et maintenant, vous allez allonger l'autre jambe aussi. Voilà. De façon à être complètement détendu. Alors, évidemment, il y a le bâton qui vous rosse un petit peu sur le côté, mais ce n'est pas grave. Il faut que le bâton arrive jusqu'à la nuque. Hein. Jusque derrière le... Jusqu'au cervical. Pas sur la tête, bien sûr. Alors maintenant, vous allez lever le bras droit. Le bras, enfin moi je suis du côté droit, mais je ne sais pas vous, mais vous allez lever le même bras que le côté du bâton. Allez-y, à la verticale. Et vous allez aller en arrière. Vous allez fermer les yeux et vous me direz tout à l'heure ce que vous avez ressenti. Vous revenez tout doucement à la verticale et vous repartez le bras vers l'arrière, mais c'est très très lent. Hein. Et observez ce qui se passe tout le long de votre dos, tout le long de votre colonne vertébrale. Encore une fois, on va le faire 3 fois. Vous revenez. Ok, vous posez le bras. Et maintenant, au lieu de monter à la verticale, vous allez monter sur le côté. Vous faites glisser le bras sur le côté. Et essayez d'observer ce qui se passe, ce que vous pouvez ressentir derrière. Vous pliez un peu le bras pour aller derrière la tête. Voilà. Et vous revenez, toujours en faisant glisser sur le sol. Et vous observez tout le long de la colonne ce qui se passe. Vous faites ça 3 fois. Allez-y, on repart. Sur le côté. Relâchez-vous. Hein. Il faut être totalement détendu. N'oubliez pas de respirer. Pliez un peu le bras pour entourer votre tête. Et vous revenez très lentement, très très lentement. Dernière fois, on écarte, on fait glisser. Vous pliez le bras. Et là, vous faites un cercle devant le buste. Vous ouvrez le bras, vous passez derrière la tête, vous passez devant le tronc, devant la poitrine, et vous faites un cercle. Vous faites ça 3 fois, tout doucement. Et vous observez ce qui se passe dans le dos. Et vous changez le cercle dans l'autre sens cette fois-ci. Passez devant le buste, vous passez derrière la tête et vous ouvrez sur le côté. 3 fois. Donc, toujours avec la respiration. Hein. J'inspire et quand je reviens, je souffle. Allez-y. Et je souffle. Dernière fois, inspire. Et je souffle. Ok, vous allumez le bâton, vous restez au sol, fermez les yeux et vous observez le ressenti dans tout l'arrière de votre corps. Est-ce que vous vous sentez plus détendu que l'autre côté?
Est-ce que... Enfin, voilà, vous me direz tout à l'heure. Bien. Allez, de l'autre côté. Donc, on se redresse un petit peu sur les coudes. On positionne le bâton à 3 mm de la colonne vertébrale, de l'autre côté. Voilà. On a les jambes pliées au départ. Donc, il faut être carrément couché sur le bâton. Hein. C'est bon? Voilà. Alors, fermez les yeux, détendez vos bras, jambes pliées, pieds à plat. Essayez d'observer les points d'appui dans le bâton. Est-ce que ça vous fait mal ou pas? Est-ce que vous sentez des tensions? Vous allez faire 3 respirations lentes. Donc, on inspire. On gonfle tout, le ventre, les poumons, et on va souffler pour détendre tout le corps. Donc, à mesure que je souffle, je passe en revue tout l'arrière de mon corps, de façon à bien, de façon à absorber le bâton dans mon dos, en fait. Hein. Allez, deuxième respiration. Je souffle et je détends. Et là, je vais tendre en même temps la jambe du même côté. Je reste un peu et j'observe. Troisième respiration. Je vais tendre aussi la deuxième jambe sur l'expiration. Je souffle, je tends. Et je détends, je me laisse aller. Allez, laissez-vous aller complètement. Alors, observez comme le bâton rentre dans votre corps. Est-ce que ça vous fait mal? Est-ce que, au contraire, ça vous fait des points d'appui comme au shiatsu un peu? Alors maintenant, on va lever le bras sur l'expiration. Je souffle en levant le bras. J'inspire, bras à la verticale, et je vais souffler à nouveau en amenant le bras vers l'arrière. Et j'observe ce qui se passe dans le dos. J'inspire, je souffle et je reviens à la verticale. Tout doucement. J'inspire et je souffle et je pars vers l'arrière. Tout doucement. Et je relâche. Est-ce que vous sentez les nœuds, des boules, des tensions? Rentrez le menton par contre. Hein. Allez, je souffle et je remonte le bras. Expire, grandis ton bras, souffle en arrière. Inspire, souffle, ramène. Et tu reposes ton bras le long du corps. Tu ne bouges plus, tu laisses faire. Détends-toi. Et maintenant, tu vas faire glisser ton bras sur le côté, sur l'expiration, jusqu'à l'amener tout doucement vers l'arrière. Et tu observes, aïe, 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 moi j'ai un point, je ne vous dis pas. Observe ce qui se passe derrière le dos, au niveau de l'omoplate. Rentre le menton, hein, et tu reviens tout doucement. Moi, ça passe sur des nœuds, ça me fait mal, c'est horrible. Allez, ça fait rien, on serre les dents tout doucement, vous allez voir, ça va s'atténuer au fur et à mesure. Allez, vous faites ça plusieurs fois. On passe sur le côté, très lentement, vers l'arrière. Et on revient tout doucement, doucement, on passe sur le côté.
Et maintenant, vous allez faire des cercles devant le buste, devant la poitrine, des grands cercles avec beaucoup d'amplitude. Là aussi, vous observez ce qui se passe dans l'arrière du dos, au niveau du trapèze, du rhomboïde. Allez, vous en faites 3 dans un sens, 3 dans l'autre. Aïe, aïe, aïe. Ouh, moi, j'ai des nœuds partout, là, ce côté. Côté gauche, là, c'est affreux. Allez, une dernière fois. On fait un grand cercle. N'oubliez pas de plier le bras pour être plus en aisance. Et on souffle. Allez. Vous relâchez le bras, vous restez un petit peu détendu. Toujours les yeux fermés. Et maintenant, vous allumez le bâton. Et vous allongez complètement, relâchez les paumes de main vers le ciel. Et vous observez au niveau du dos les appuis. Allez, vous pliez les jambes. Vous basculez sur le côté en position de fœtus. Et vous poussez dans les coudes. Vous déroulez le dos. On se met accroupi. Ici, on arrondit le dos. On met les mains devant les orteils. On tend les jambes. On relâche le dos, les bras, la tête. Restez un peu. Pliez les genoux et déroulez lentement, lentement, lentement. Laissez faire le poids des bras, de la tête. Déroulez lentement. Et la tête. Ok. Et là, hop, on se tire un coup à droite, coup à gauche. Ah merde, mon téléphone, il n'y a plus de batterie. Ah mince. Allez.